Alors nous sommes arrivés Daf Mem Aleph pour le jeudi 13 Nissan, Daf Mem Aleph de Kiddushin, et on était resté à Daf Mem Amud Bet au milieu de la page, la Mishnah, nouvelle Mishnah, Matitin, Kol Shishnom Bamikra ou Bamishnah Avderech Eres Lo Vimhera Hu Hote. La Mishnah dit que celui qui est Bamikra dans le Pasuk, c'est-à-dire il est la Torah écrite, Uva Mishnah et aussi dans la Mishnah, Uva Derech Eres aussi, donc il a de Derech Eres, donc du civisme et un bon comportement avec les autres. Lo Vimhera Hu Hote. Il ne viendra pas à fauter facilement. Shneema, parce que le pasuk qui dit le triple lien ne se défait pas facilement. Et comme là il a le 3, Torah, Mishnah et Derech Eres, alors il reste uni et donc il sera un bon juif. La Mishnah dit celui qui n'est pas ni dans la Torah écrite ni dans la Torah orale, et nomena yishuv, c'est-à-dire il n'est pas habitable dans ce monde, il ne sert à rien ici sur terre. Ça c'est la Mishnah. Voilà. Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok. Lama sadiqim nimshalim ba'olam hazeh. Lema sadiqim nimshalim ba'olam hazeh. À quoi les tzadikim sont comparés dans ce monde-là? Il dit Rabbi Elazar, le ilan shekolo omed b'makom tahora, v'nofenote le makom tum'a. Donc les tzadikim, c'est-à-dire Rabbi Elazar, il va nous parler un petit peu des tzadikim qui souffrent et des rishaim qui profitent dans ce monde. Il dit les tzadikim qui souffrent, c'est comme un arbre. Il est donc dans un endroit tahor pur, mais le nof, le branchage, il déborde sur le makom tum'a. Niksas nouveau, si on coupe tout le branchage, il est entièrement dans un endroit pur. C'est comme ça mais Hachem il amène les souffrances sur les sadikim dans ce monde-là. Comme ça il est purifié. Pour qu'il mérite totalement le monde futur. Comme le pasuk qui dit ton début il sera petit, mais petit avec des souffrances, mais à la fin, donc il grandira beaucoup. Ce sont les tzadikim. Maintenant, et à quoi ressemblent les rishaim dans ce monde? Donc c'est un arbre qui est donc entièrement planté dans un endroit impur. Par contre, nous faut noter les makom tahora. Son branchage, il déborde vers un endroit de pureté, de tahor. Mais Nirksas nous faut, si on coupe l'endroit, donc les branchages qui sont dans un endroit pur, l'arbre il devient complètement dans un endroit impur. Car c'est comme ça, l'exemple ici, c'est celui des Rishaim. Car Hachem il donne beaucoup de bien dans ce monde aux Rishaim. Pour que à la fin ils puissent aller là-bas pour tous les péchés qu'ils ont commis, eh bien ils iront au degré le plus profond du Gehinam dans l'enfer. Shenema, comme le pasuk qui dit Yesh derech yashar lefnei ish ve'achadetah derech mavet. Donc certains au début lui parlaient la savoir comme si qu'elle était droite, mais en vérité, elle finira par lui apporter la mort. Et l'Agmara continue. Avec les autres sages d'Israël, ils étaient dans l'étage de Bet Nitza, dans la ville de Lod. Et on leur a posé cette question. Talmud Gadol ou Maaseh Gadol? Est-ce que c'est plus grand l'étude de la Torah ou c'est plus grand la pratique des mitzvot? Rabbi Tarfon il a donné sa réponse, son avis, il a dit lui, pour lui c'est important la pratique des mitzvot. Rabbi Akiva lui, il a dit non, c'est l'étude qui est la plus importante. Les autres Haramim, eux, ils ont donné leur avis, ils ont dit Talmud Gadol, Talmud Mevin et Demas. L'étude c'est plus important parce que justement c'est l'étude qui amène la pratique des mitzvot. Tanya, la Braïta elle dit
Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yossi dit comme ça. Gadol Talmud, l'étude de la Torah, il est plus grand. Pourquoi? Shekadam la hala arba'im shana. Parce qu'il a précédé la mitzvah de la hala 40 ans. En effet, on sait que les Bnei Israël ont reçu la Torah, donc la première année de la sortie d'Égypte. Et comme après ils sont restés 40 ans dans le désert, et la mitzvah de la hala, c'est marqué que Hachem a dit dans le pasuk Bevo Achem el Haaretz. C'est uniquement quand ils sont entrés en terre sainte d'Israël qu'ils ont eu la mitzvah de la hala. Donc tu vois bien que l'étude de la Torah est plus importante. L'étude de la Torah a précédé la mitzvah de Troma et Maaser 54 ans. Pourquoi? 40 ans, comme on vient de dire, pendant le désert, et même ensuite, quand ils sont entrés en Israël, l'obligation de prélever Troma et Maaser n'est devenue légale qu'à partir de 14 ans, après qu'ils ont fait les guerres et la conquête et le partage de la terre d'Israël. Donc 40 et 14 égale 54. La Shmitim, Sheshim Ve'achat. Évidemment, si on compte à partir de là, dès le moment où ils ont eu le Hayouf de prélever Troma Maasod, donc c'est l'année de plantation, la première année de plantation, ce qui fait qu'à la 7e année c'est la Shemitah, 54 et 7, ça fait 61. Donc la Torah elle a précédé 61 années avant la mitzvah de la Shemitah. La Yovlot me'av veshalosh. Pour le Yovel, puisque le Yovel c'est la 50e année, si on fait 54 et 50, ça fait 104 ans. Mais la Gemara dit 103 ans. C'est pas ça que la Gemara dit comment? Me'av veshalosh, me'av ba'avian, c'est 54. La Gemara répond, Kasavad, Yovel me'tehilato me'shamet. Ils disent le Yovel, c'est dès le début, il fait la Shemitah. Alors que la Shemitah, c'est la fin de l'année qu'on abandonne l'argent et tout ça. Le Yovel, lui, dès le Kippour de la 50e année, dès le début, on a déjà la libération des esclaves et des terres, etc. Et la Gemara continue, car dino kodem la maase. De la même façon que l'étude précède l'action, même au niveau du jugement final dans le ciel après 120 ans, eh bien, on juge l'homme avant tout sur l'étude de la Torah et ensuite sur ses actions. Comme il a enseigné Rav Hamnuna, il a dit Rav Hamnuna, le début du jugement de l'homme, c'est uniquement sur l'étude de la Torah. D'où on apprend ça chez Nehemar, Poter Maim Reshit Madon. Poter Maim, celui qui se dispense de l'eau, l'eau c'est la Torah, Reshit Madon, c'est ça le début du jugement. De la même façon que le jugement pour l'étude de la Torah, il précède celui de l'action, car c'est Charo Kodem la Maaseh. De la même façon, la récompense de l'étude de la Torah, elle précède aussi celle de l'action. Chez Nehemar, Hachem leur a donné la terre des nations, et la peine des nations, ils vont hériter. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va observer les lois de la Torah. C'est pour ça qu'on mérite la récompense. La deuxième idée dans la Mishnah, quand on a dit celui qui n'est pas ni dans le Pasuk ni dans la Mishnah, on a dit aussi donc qu'il n'est pas Menay Yeshuv, Amar Rabbi Yochanan Ofasul Le'edut. Il est même non valable pour témoigner. Tano Rabbanan Chachamim enseigne Ha'ochel Bashuk, celui qui mange dans la rue, Hadeze Domé la Kelev, il ressemble à un chien. Certains disent qu'il est aussi non valable pour témoigner. Amar Avede Balavin Halacha Ki Yesh Omrim. Ravidi dit la halacha les commis sur, c'est-à-dire celui qui mange dans la rue, il n'est pas valable en tant que témoin. Darash Bar Kapara explique Rarzan, lo alta be'ado ella rarzanota. Il dit le coléreux, il n'a gagné que sa colère. Hachamim disent parce que quand un homme il se met souvent en colère, eh bien il est physiquement il maigrit, il n'est pas donc parce qu'il n'est pas épanoui, tout le temps il est coléreux, alors c'est ça qui fait qu'il ne gagne rien de cette colère. Et un homme bien au contraire, on lui donne les fruits de ses actions, comme on a dit donc, les fruits dans ce monde,
le capital dans le monde futur. Et la Gemara, elle conclut, celui qui n'est pas ni dans le Passouk, ni dans la Mishnah, ni dans le Derech Eretz, eh bien, fais-toi un neder de ne pas profiter de lui. Pourquoi? Parce qu'un monsieur pareil, un individu pareil, c'est considéré comme une moshav letzim, donc une assistance de moqueur ou de plaisantin. Et évidemment, David Amelach nous conseille de ne pas rester à côté des gens pareils. On passe tout de suite à la Mishnah suivante du deuxième périk. La Mishnah a dit Ha'ish mekadesh bo uvishloho. Un homme, quand il va marier une femme, il peut faire les kiddushin lui-même ou il peut le faire à travers un shaliach. La même chose, Ha'isha metkadeshet ba uvishloha. Une femme aussi, elle peut s'acquérir, donc se faire acquérir elle-même par son mari, ou elle envoie un shaliach, c'est la même chose. Enfin, la Mishnah dit Ha'ish mekadesh et bito keshehin ara bo uvishloho. Un homme, il peut aussi faire kiddushin à sa fille quand elle est jeune fille, donc quand elle est jeune, donc de 12 ans, moins de 12 ans et demi, soit il le fait le père lui-même, soit il peut envoyer un shaliach à sa place. Gemara. La Gemara, elle dit, elle pose une question. Pourquoi on nous dit l'homme il peut faire kiddushin, lui et son shaliach? S'il le fait avec son shaliach, c'est sûr que lui aussi il peut le faire. Tu n'as pas besoin de me l'enseigner. Amar Rav Yosef, il répond à Rav Yosef, non. C'est pour te dire, on t'a marqué lui et son shaliach, c'est pour te dire, lui d'abord c'est mieux. La mitzvah d'un homme, il fait la mitzvah lui-même plutôt qu'il envoie un shaliach à sa place. La preuve d'Agmara, qui a de Rav Safra, maharich lesha. On raconte à propos des hachamim qui, les chvot Shabbat, eux-mêmes, ils faisaient des choses et n'ont pas à faire par un shaliach. Par exemple, Rav Safra, il faisait griller la tête. Rava, lui, il faisait saler le poisson. Et donc, tu vois bien que c'est mieux de faire la mitzvah soi-même que de laisser quelqu'un d'autre le faire. Ça, c'est la réponse de Rav Yosef. Et il y a une autre version qui dit Beha esudanamidba. Donc, si on en fait la kedushin, si un homme il est makadesh une femme par un shaliach, eh bien, c'est aussi une interdiction, c'est Aïssou. Parce que normalement, il doit le faire lui-même s'il le peut. Pourquoi? Comme il a dit Rav Yudam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a interdit à un homme d'être mekadesh une femme jusqu'à ce qu'il la voie lui-même. Pourquoi? De peur qu'il voie quelque chose, donc en la voyant, puisqu'il a fait le kiddushin par un shaliach, de peur que par la suite, quand il va la voir, il va voir quelque chose de pas beau sur elle, et Chas Shalom, il viendrait à divorcer, et la Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit que c'est assaut. Voilà donc la deuxième version, la deuxième réponse. Alors, le m'a dit maintenant, est-ce qu'il a dit Rav Yosef que la mitzvah bo yoten me bishloho, d'où il apprend ça? Il dit, ah, Sefa et Marifat, il apprend ça de la Sefa, de la deuxième partie. Quand on a dit dans la Mishnah, la femme, elle peut se faire acquérir par un homme, soit par elle-même, soit par un shaliach. Alors on pose la question, si la femme, elle peut être mekodeshet par elle-même, par son shaliach, pardon, a fortiori qu'elle-même, elle peut le faire. Pourquoi la Mishnah a dit elle et son shaliach? C'est là où on prend la réponse de Rav Yosef de tout à l'heure. Amar Rav Yosef, mitzvah ba yoten mebeshloha, la mitzvah elle est chez elle puisque un shaliach, comme on a amené tout à l'heure aussi, qui a de Rav Safra maharich lesha, Rava malar shivota. Comme on avait Rav Safra, il faisait griller la tête de Shabbat, Rava lui, il salait le poisson, etc. Alors le Gemara a dit comment? Aval beha et ici il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi tout à l'heure on a dit chez l'homme c'est un sourd, et ici pourquoi tu ne dis pas qu'il y a une interdiction? Et le Gemara dit, non, il n'y a pas d'interdiction. C'est comme Rishakish. Une femme préfère se marier et rester à deux plutôt que de rester seule, même si celui avec qui elle est, il n'est pas si terrible que ça. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Ha'ish mekadeshet beto keshehi na'ara. Un homme,
il peut marier sa fille quand elle est Nara, jeune fille, 12 ans. Alors il m'a dit que on déduit donc que quand seulement Nara, oui, elle est, puisque la Mishnah dit Nara, quand elle est jeune fille à 12 ans, oui, il peut le père la marier, c'est-à-dire plus petite, il ne peut pas. Pourquoi? Mais ça aide ce qu'il a dit Rav. Où on a vu il a dit Rav au nom de Rav. Certains disent que c'est Rabbi Elazar, il a dit ça. Un homme n'a pas le droit donc de être mekadesh sa fille quand elle est petite, jusqu'à ce qu'elle grandisse et qu'elle devienne jeune fille, qu'elle dise je veux celui-là, je veux celui-là. Parce que quand elle est petite, elle ne connaît pas trop, elle n'a pas son mot, alors on attend qu'elle grandisse comme il faut. Alors maintenant qu'on a fini ces trois idées, la Gemara pose une question générale. Chez les Hout, Menalan, où on a vu qu'un homme ou une femme ou le père peuvent faire les Keddushin à travers un shaliach. On a vu que le Shehut, ça marche. Alors la Gemara répond, Détania, c'est marqué dans le Pasuk à propos du divorce, qui est Ish Isha. Après il y a marqué Vishilleha Mebeto. Donc tu vois bien Vishilleha, mais la Metsuo c'est shaliach. La Torah n'a pas dit Vegersha. Vishilleha. Pourquoi Shilleha? C'est pour te dire, voilà, le mari peut faire un shaliach pour divorcer. Et le mot Vishilleha, pourquoi? Mais la Metsuo c'est shaliach. Vishilleha, le mari il la renvoie. Ça peut se lire quand il n'y a pas les voyelles, Vishalha. Donc elle aussi, la femme, elle peut faire un shaliach. Dans les Gerushin aussi. Et Vishalar, Vishilleha, puisqu'on a les deux, Vishalar, Vishilleha, il y a deux fois répété dans la Torah les deux. Alors, mais la Metsuo shaliach aussi shaliach. Donc tout ça, c'est pour te montrer que la Shehut, donc, envoyer un messager, un intermédiaire pour faire cela, ça marche. Alors le Gemara dit très bien, Ashkahan bi Gerushin, tout ça c'est valable dans les Gerushin, puisque le pasuk il est dans Gerushin. Bekedushin menalan, au diable que dans le Kedushin on peut faire aussi la même chose. Maintenant, vérité m'a dit, tu m'as dit alors, on apprend ça du divorce, c'est pareil? Moi je te dis non, c'est pas pareil. Pourquoi? Les Kedushin, c'est parce que le divorce, lui, le divorce, le mari peut divorcer malgré elle, alors que le Kedushin ne peut le faire que lorsque la femme elle est d'accord. Donc tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Donc, la Shehut dans Kedushin, d'où on apprend cela? Et la Gemara répond, Amar Kera Vyas'a mebeto Vyas'a Vyhaita Makish Habael Yisea Ma Yisea Mashvi Shaliach Avaven Ami Mashvi Shaliach. La Gemara dit voilà, on a appris d'un pasuk, on fait Kesh. Dans là-bas, justement, dans le verset de Kesh, il y a marqué Vyas'a Vyhaita, elle sort et elle va être. Donc comme elle sort avec shaliach, elle peut être aussi, elle peut se marier avec un shaliach. Alors elle pose une question, la Mishnah qui a enseigné. Un homme il dit à son shaliach, va prélever la trouma pour moi dans mon champ. La Mishnah dit là-bas, il fait comme l'habitude du Baal Habayit, parce que nous on sait, il y a trois façons de prélever la trouma. C'est vrai que la Torah n'a pas donné de shiur, mais le haramim a donné un shiur. Alors la moyenne c'est 1 sur 50, 2%. Celui qui a un bon cœur, il fait 1 sur 40, 2,5%. Et celui qui est avare, il donne 1 sur 60. 1 sur 60, ça fait 1,1 soixantième, fait 1,3, etc. Donc la Mishnah dit là-bas, le shaliach il dit le monsieur le Baal Habayit, il dit à son shaliach, va prélever pour moi la trouma. Il va prélever comme il le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? S'il ne connaît pas quelle est l'habitude du Baal Habayit, il prélève 1/50, la moyenne. C'est ça la moyenne de tout le monde. Si maintenant, la Gemara dit, si maintenant il a fait moins 10, c'est-à-dire il a fait 1 sur 40, ou il a fait 1 sur 60, la trouma elle est quand même valable. Ça c'est dans la trouma. Maintenant la Gemara pose une question. Minallah, où on voit que dans la trouma aussi on peut faire un shaliach. Maintenant, vérité m'a dit, mais Gerushin, tu m'as dit, alors, on apprend des Gerushin, on vient d'apprendre Gerushin, Kedushin des Gerushin, on apprend aussi la trouma de Gerushin. Ah, je te dis non, je repousse. Mais les Gerushin, c'est qu'ils sont bahol. On m'a dit, quel rapport? Gerushin, c'est des choses hol, profanes, alors que la trouma, c'est quelque chose de kadosh.
Donc on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Alors la Gemara ramène une réponse du pasuk Amatra Atem Gam Atem. Le pasuk il dit Kentarimu Gam Atem. Pourquoi le mot Gam? Les rabot est un shaliyah. Le mot Gam aussi ça inclut un shaliyah. Donc maintenant on a la shihud dans la trouma du pasuk et la shihud dans Giroshin. Et on a pris aussi de Shin du pasuk. On a deux. C'est pour ça que la Gemara dit alors pourquoi la Torah elle n'écrit pas le pasuk dans la Torah comme quoi on peut faire un shaliah? Et moi j'apprends les Kedushin et les Gerushin de la Torah. La Gemara dit on ne peut pas. Pourquoi? Elle repousse. Pourquoi? Parce que la Torah on peut la faire même par la pensée. Alors que les Kedushin et les Gerushin ça ne se fait pas dans la pensée. Donc on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. C'est pour ça qu'on a besoin de pasuk dans chaque domaine. Alors, on va continuer à poser une autre question. Voilà, nous avons vu dans une Mishnah de Psahim. Il y a un groupe de gens qui ils se sont nommés, ils ont acheté un agneau pour le Korban Pessah. Et le Korban, l'agneau, il a été perdu avant de l'égorger, de l'amener au Beth Amikdash. Ils ont nommé un parmi eux, parmi le groupe, va le chercher. Et si tu le trouves, va faire la shrita. Pour nous. Et il est parti, il l'a trouvé, il a fait la shrita. Seulement pendant ce temps-là, eux aussi ils ont eu peur qu'ils ne le trouvent pas. Eux aussi ils ont acheté un autre agneau, ils ont fait la shrita. La Mishnah dit là-bas, si le shaliah, le monsieur qui a été chercher l'agneau perdu, il a fait la shrita avant les autres, alors puisque eux ils l'ont nommé shaliah pour faire ça, donc lui-même il mange de son agneau et eux aussi ils vont manger du sien. Alors là aussi, la Gemara dit Minalan, d'où on apprend que la shihut elle marche dans le Korban Pessah. Si tu me dis alors, on apprend de Giroshin et de la Trouma. Moi je te dis non, ma pitom. Les Giroshin c'est hol, la Trouma c'est un peu kadosh, mais par rapport au Korban Pessah c'est hol. Le Korban Pessah c'est kadosh. Donc on ne peut pas apprendre le Korban Pessah des deux autres. Alors, la Gemara dit, tu sais quoi? On apprend ça, que le shaliah dans le Kadashim, ça marche selon Rabbi Yoshua ben Korhan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Korhan? Rabbi Yoshua ben Korhan. Maintenant, c'est chez le Hosh de Adam Kemoto. D'où on apprend que le shaliah d'un homme, il est comme lui, dans les korbanot. Chez Neymar, à propos du Korban Pessah, justement, c'est marqué, tous les bénis Israël vont l'égorger dans l'après-midi. Alors, le m'a dit, est-ce que tout le monde va faire la sheta? Bien sûr que non. Il y a un qui fait la sheta pour plusieurs. Et là, donc, de là, on apprend que quoi? Mais quand c'est changé la dame qui moto. Voilà, dans les Korbanot, dans les Kadashim, on a vu un passage qui dit, on peut être shaliah. Alors viens la Gemara maintenant dit et pourquoi alors on n'écrit pas le pasuk des Kadashim et on apprend la Trouma, on apprend les Giroshin, on apprend des Kadashim. Alors il dit non, on ne peut pas faire ça. Mishum, pourquoi? Parce qu'on peut t'objecter. Les Kadashim, la majorité, c'est toutes les choses ils se font par un shaliah. Alors que les autres non. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre la Trouma et les Gerushin et les Kedushin à partir des Kadashim. Alors le m'a dit très bien. Hadam et Hadal, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. On a dit Gerushin de Trouma, non. Trouma de Kadashim, non. Alors il dit très bien. Hadam, que la Torah écrive deux sujets. Et moi j'apprends le troisième de ces deux-là. Et maintenant on développe. Hittite, lequel on apprend? Première situation, on dit la nirtov da hamana be kadashim, que la Torah n'écrit pas le pasuk des kadashim. Vetete mehenach, et moi j'apprends les kadashim de la Trouma et des Gerushin, des deux. Alors, on m'a dit ça c'est pas possible, premièrement. Pourquoi? On a déjà répondu tout à l'heure que la Trouma, aussi bien que les Gerushin, ils sont hol par rapport à Pesach, les korbanot qui sont kadashim. Donc ça, une première hypothèse, elle a été enlevée. Deuxième hypothèse. Très bien, que la Torah n'écrit pas Gerushin, elle écrit Trouma et Kadashim le Korbanot,
et moi j'apprends les Giroshim de là. Il dit non, l'Agma dit c'est pas possible, pourquoi? Parce que les korbanot, comme la trouma aussi, ça peut se faire par la pensée. Un homme, il peut très bien, dans un cachot, il dit voilà, ça c'est ce côté-là, il est trouma, et moi je mange de là, si moi j'ai pas la pensée, ça marche. Et les korbanot aussi, il dit, Hachamim, que on peut, quelqu'un il pense qu'un shor il est ola. Donc c'est pour ça, comme donc les kadashim et la teroma, ils existent dans la pensée, alors que les giroshim, non, tu ne peux pas prendre les giroshim des deux autres. Et là, on va prendre une autre hypothèse. Là, la Torah n'écrit pas Trouma, elle écrit kadashim, elle écrit giroshim. Et moi j'apprends la teroma des deux. Toi tu vas me dire kadashim, il y a shaliach. D'accord? Donc tu vas me dire Kadashim, il y a beaucoup, donc Shehot tout le temps, Giroshim, il n'y a pas Shehot tout le temps. Tu me dis Giroshim c'est Hol, la Kadashim c'est pas Hol. Donc écris Giroshim et Kadashim, les Korbanot, et moi je dis de la Trouma. Effectivement, la Mara dit Hachinam, mais tu as raison, on pourrait se suffire avec ça. Donc, l'Agmara, maintenant qu'on puisse apprendre la Trouma, on vient de répondre que la Trouma, on n'a pas besoin d'écrire. Alors l'Agmara pose la question. Alors pourquoi on a dit tout à l'heure le pasuk de Trouma, Atem Gam Atem le Rabot Shaliyah? On n'a pas besoin puisqu'on apprend Trouma de Kadashim et de Giroshim. Alors l'Agmara dit, tu sais quoi? Ce Gam Atem là, on l'a utilisé pour un autre enseignement de Rabbi Yannai. Qu'est-ce qu'il a dit? Gam Atem. Le Gam, c'est pas comme tu as dit toi le Shaliyah. Ma Atem Bnei Brit Afshahachim Bnei Brit. C'est pour t'apprendre un enseignement. De la même façon que toi, les Bnei Israël, vous êtes Bnei Brit, les fils d'alliance, vous avez fait la Brit Mila. Le Shaliach, il doit être aussi quelqu'un qui a fait la Brit Mila. Ça ne peut pas être un goy pour faire la Shehoud de la Trouma. Alors, le dit très bien. Mais ça, j'ai pas besoin d'un pasouk. Mais de Bihya Balaba Rabbi Yohanan. On a déjà appris de Rabbi Yahya Balaba au nom de Rabbi Yohanan. Où ça? Et l'Agma nous ramène ici l'enseignement. Amar Rabbi Yahya Balaba, Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yahya Balaba au nom de Rabbi Yohanan. En ha'eved na'asa shaliach leqabel get miyad ba'ala shel isha lefi she'eno b'torat getin v'kedushin. Il a dit Rabbi Yohanan, donc un esclave ne peut pas être shaliach pour apprendre un get de mari de la femme pour les donner, parce que le get n'est pas concerné dans le getin ni dans le kedushin. Alors la même chose, donc la même chose pour la trouma, eh ben on peut pas mettre un goy, comme puisque le goy ne peut pas faire la trouma. Donc tu vois bien que le gamatem, je n'ai plus besoin. Toi tu m'as dit gamatem, c'est pour dire que seulement un shaliach ben Israël il peut faire la trouma. Mais je n'ai pas besoin, puisque de toute façon, nous, l'enseignement de Rabba Arbehia, il a dit, celui qui n'est pas concerné dans la chose, il ne peut pas faire la chose. Or, le goy ne peut pas faire la trouma, donc il ne peut pas être shaliach de trouma. Alors, là, m'a dit non, et c'est rire, j'ai quand même besoin du passo. Pourquoi? Ça, quand il dès là, là, m'a dit non, parce que moi, j'aurais dit, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de possibilité de faire Geter de Chine. Mais un goy, lui, il peut être concerné dans la trouma. Pourquoi? Dans la trouma de lui-même, si un goy, dites-nous, la Mishnah dit comme ça, Ha'abet kohavim, be'akoti, sheta, automata toma, et ma shaliach na me'avit, ka mashmala. Donc j'aurais pu penser que le goy peut être shaliach pour la trouma, parce que le goy lui-même, il peut faire trouma lui-même de sa récolte. Donc, tu vois bien que, si on n'a pas le pasuk gamatem, j'aurais pas appris ça. Donc tu vois que le pasuk gamatem, il me sert à me dire que le shaliach doit être uniquement Bnei Brit. Ah, l'Agma dit, ou Rabbi Shimon de Fatar. Mais l'Agma dit, comment on fait alors avec Rabbi Shimon qui a dit, lui, que le goy, il est pas tour de la trouma. Donc, le gamatim, il ne sert plus à rien, puisque quand le goy n'est pas concerné dans la trouma, c'est sûr qu'il ne peut pas faire shlichut. Et donc, ça, on l'a pris déjà de Rabbi Hiya. Ditnan, il rapporte la Mishnah ici, Tolmat Oved Koravim Medamat V'Hayavin Alea Homesh, Rabbi Shimon Poter. Donc tu vois bien que la trouma d'un goy, selon Tanakama, elle rend Medamat, c'est-à-dire si elle se mélange avec Hol, c'est assour, et si on mange, on est Hayav Homesh,
Et Rabbi Shimon, il dit poter, il était pas trop, on a envie de corvée, mais pas de trauma. Alors de nouveau, atem gamatim la malik, à quoi il sert? Alors l'agma répond, estérir, on a quand même besoin. Pourquoi? Saqadat echaminahu ilu amal atem velo adisin, atem velo shutafin, atem velo apotopus, atem velo hatomit shenoshelo, atem velo shohachin nami, kamash ma'lan. On m'a dit parce que comme il y a un maître qui a enseigné, il a dit, c'est marqué dans la Torah Atem, donc ça ne peut pas être le haris, le métayer ne pas le faire. Velo shutafim, c'est-à-dire que si on est associé, l'associé ne peut pas prélever donc de la partie de l'autre. L'apôtre aussi a des orphelins, le tuteur il ne peut pas prélever pour eux. Et quelqu'un ne peut pas prélever la compte qui n'est pas la sienne. J'aurais dit aussi Atem velo shoharim. J'aurais dit aussi donc vous et pas votre shaliach. C'est pour ça qu'on a besoin du pasuk Gam Atem. C'est pour dire que le shaliach aussi il peut prélever la trauma pour nous.